Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail l'erreur la plus pénible à vivre, à savoir céder au chantage affectif ou à l'intimidation. Le jeu sentimental est la technique favorite des négociateurs mal préparés, ayant peu ou pas d'arguments logiques. Certains vont essayer de vous culpabiliser, d'autres vont vous intimider et puis d'autres encore vont vous menacer d'une manière implicite ou explicite. L'expérience montre qu'un négociateur novice ou débutant aura tendance à ne pas faire attention et à entrer dans ce jeu, qui ne maîtrise que très peu et finir par conséquent par céder. Voici donc un exemple de situation. Et suite à tous ces arguments que je viens de vous énumérer, notre proposition finale concernant le contrat de main-d'œuvre est de 10 000 € mensuels. Êtes-vous d'accord? J'ai du mal à imaginer que vous me faites une proposition aussi basse. Vous savez que notre entreprise se trouve en difficulté financière et vous profitez de la situation pour me saigner à blanc. C'est ignoble. Mais non, ce n'est pas ça. Notez bien qu'il ne faut jamais entrer dans un jeu sentimental. Ne commencez surtout pas à vous justifier ou à justifier votre bonne foi. Restez plutôt concentré sur le sujet de discussion. Comme ça, vous restez hors atteinte. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. Vous savez que notre entreprise se trouve en difficulté financière et vous profitez de la situation pour me saigner à blanc. C'est ignoble. Je suis un peu confus. Peut-être que j'ai mal exposé quelques-uns des arguments qui soutiennent notre offre proposée. Sinon, n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez me présenter des contre-arguments dont je n'aurais pas pris connaissance ou vous profitez de la faiblesse des honnêtes gens pour faire des propositions inacceptables. Gardez votre sang-froid et résistez à l'envie d'entrer dans ce jeu. Commencez par exemple par garder le silence. Vous profitez de la faiblesse des honnêtes gens pour faire des propositions inacceptables. Je me demande comment vous arrivez à vous regarder dans le miroir le matin. Ensuite, si le silence vous semble trop gênant et ne donne pas de résultat, essayez de décourager votre interlocuteur à continuer sur cette voie en montrant que vous n'êtes pas dupe à ce jeu. Écoutez, j'espère sincèrement arriver avec vous à trouver une solution concernant le contrat. Maintenant, si vous avez des remarques à caractère personnel dont vous souhaiteriez me faire part, je n'y vois pas d'inconvénient à le faire en dehors des séances de négociation. En attendant, je vous invite, si vous le voulez bien, à m'exposer les arguments qui soutiennent votre réponse à la question posée. Sans quoi je ne pourrai pas de mon côté faire avancer les choses. Généralement, cela est suffisant pour faire réfléchir votre interlocuteur. Sinon, en cas de récidive de sa part, gardez encore le silence, regardez-le droit dans les yeux et ne dites plus rien. Vous pouvez aussi proposer une pause stratégique pour évacuer la pression. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, des points d'amélioration que vous voulez me proposer ou des critiques constructives. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.